Diego Velázquez, Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, 1618. Londres, The National Gallery. Pourquoi Velázquez, le plus grand peintre espagnol du XVIIe siècle, a-t-il inséré un épisode biblique en plein milieu d'une cuisine? En effet, l'essentiel du tableau est occupé par une scène domestique entre deux femmes. Une vieillarde, le visage rude, les traits sévères, accusée par la pénombre, est vêtue d'une tenue austère, une robe noire qui laisse dépasser un chemisier blanc et un voile. Une jeune cuisinière, au contraire, est vêtue d'une robe plus claire et d'un bandeau dans les cheveux. Elle donne l'impression d'un très vif regret dont elle prend à témoin le spectateur qu'elle regarde de biais. En arrière-plan, désigné par la vieille femme, on reconnaît une scène connue. Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Jésus, assis sur une haute chaise, se découpe dans l'ombre d'une porte. Les verticales du chambranle et de la chaise se combinent à sa haute taille pour lui conférer la stature d'un maître. Il semble prononcer un discours que Marie écoute, la main sur le menton, dans la pose classique de la réflexion. Marthe, debout, la désigne d'un geste qui accompagne sa déclaration. « Dis-lui donc de m'aider. » Jésus y répond en levant la main en signe de refus, mais aussi de bénédiction envers l'attitude de Marie. En effet, si la vie active et l'agitation du monde ont bien leur légitimité, elles ne doivent pas faire renoncer à l'écoute de la parole divine, qui est la meilleure part. Cet enseignement est confirmé par le décor dans lequel la scène intervient. Rien de l'intense activité de Marthe n'y a pénétré. Les murs sont nus, la chaise est dure, Marie est assise à même le sol. Seule une tache claire fait contraste avec les tons automnaux. Un simple broc de faïence posé sur une table basse sans ornement, un objet prosaïque qui exprime l'idée que Marie, en écoutant Jésus, n'a pas besoin d'autre chose. La fraction supérieure droite de l'image fonctionne comme une partie autonome qui obéit à sa propre perspective. Est-ce un tableau? Est-ce une embrasure de fenêtre laissant voir la discussion qui se tient dans une autre pièce? Et qui sont les deux protagonistes du premier plan? La vieille femme est-elle Marthe, puisqu'elle semble porter le même habit, et surtout le même fichu que la sœur de Marie dans la scène de droite? Est-elle une sévillane, contemporaine du peintre? Selon les réponses, la peinture change de sens. Banalement, on déclare qu'il s'agit d'une variation sur les genres picturaux. La nature morte enrichit la scène biblique en lui donnant un caractère plus réaliste, une vue depuis les cuisines. Plus subtilement, on pourrait défendre que cette toile amorce une réflexion sur le pouvoir de l'image. Qu'elle soit reflet dans le miroir ou véritable peinture, la représentation de Jésus est un tableau dans le tableau qui bouleverse l'interprétation. Regardons donc avec plus de précision le premier plan. Avec quel soin le peintre a rendu les jeux de la lumière sur la peau argentée des poissons et les nuances variées de leur œil mort. L'assiette sur laquelle il repose est d'une facture très populaire et reprend le style de la vaisselle sévillane. Elle est ébréchée, avec des éclats qui font sauter le vernis et révèlent l'humble terre cuite. Cette précision permet de bien saisir le plat que prépare la servante. Dans un mortier de métal, elle écrase au pilon de l'ail et du piment, qui rappellent que l'Espagne a conquis le Nouveau Monde. Des œufs attendent leur tour. Elle est manifestement en train de confectionner un aioli pour accompagner les poissons. Le poisson est un mets pascal que partage Jésus ressuscité lors de son apparition sur les bords du lac de Tibériade et qui représente aussi le Christ. L'œuf a toujours été le symbole de la résurrection. Ce jeu sur la nourriture invite à aller plus loin dans la lecture de la scène pour y trouver un sens spirituel. La servante a les pommettes rouges, la bouche affaissée et les yeux en larmes comme si elle venait de pleurer. La vieille femme au geste impérieux a un visage sévère comme si elle venait de donner une leçon. La jeune domestique, qui s'active à préparer un repas de carême, ferait bien de méditer sur le cas de Marthe. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, et il ne suffit pas de bien cuisiner un aioli pour recevoir le salut.